Bonjour, c'est un beau dimanche matin d'hiver austral à Tananarive. Hiver austral mais pas encore de neige, donc les téléphériques sont à l'arrêt là. Les stations se plaignent. Et nous on va remonter un peu au nord de la capitale. Nous allons aller dans la direction d'Ivange et Ambattoudé ce matin. Alors cette ligne de téléphérique, la fameuse, eh bien nous allons la suivre, puisque c'est aussi là-haut qu'elle a son terminus. Et puis nous allons remonter la route des hydrocarbures d'Ancoronjan jusqu'à l'Arby, Ivange. Je crois qu'il y a un quartier qui s'appelle Mahatoun ici. Voilà, on se trouve au centre commercial de la City, Ivange. Station S5. Alors, sur notre droite. En suivant les câbles. Maintenant ça s'appelle Ivange Business Center. Auparavant je crois que c'était l'immeuble A6. Alors normalement sur le plan, sur la carte, eh bien nous avions Ivange sur notre droite et sur la gauche c'est un autre quartier. On va un petit peu s'y enfoncer aujourd'hui, aller voir un petit peu par là comment ça se passe. British School. Il y a des gens qui malgaches en général, hein, qui se détournent de l'enseignement français petit à petit. Je vais faire demi-tour d'ailleurs. On n'est pas loin donc de l'ambassade de Turquie et d'un restaurant d'ailleurs c'est marrant qui s'appelle l'Oriental, assez connu à Tananarive. On va commencer à tricoter un peu là
aller voir ce qui se passe dans ces petites rues. Il y a peut-être des gens parmi vous qui habitent ou habitent par là. On a l'air d'être un petit quartier huppé là, avec des enseignes de société de sécurité partout. Et à mon avis, je ne vais pas aller bien loin. On va vite se retrouver bloqué par une grille. Voilà. Petite résidence du quartier d'Ivange. Je vais poser une question au gardien. Salam. Lotissement Bonnet. In les quartiers et tout. Ivange ça. Quartier Ivange. Fatima Atoun. Matony manaraka nisy. Hitanao ilay Sauvenatsy. Oui. Dia le lalana midina le misy soratra. Le misy hoe kely misy point kely zay ao ampovoany eo. An'i Jovena. Amin'ny Sauvena dia le ambanina Sauvena le miakatra. Fa le ambany iny dia manaraka an'iny any alohan'ny Matony. Ankavanana? Jovena? Akavanana. Ah, Akavanana amin'ilay ambany mahitsy be iny. Ok. Lalana mankany amin'ny ambassade du Corée. Ah oui, Itakou, les ambassades de Corée. Ok. Amin'ny no Matony any alohaloany. Ok. Et tout, Boula Ivange. Eto mbola Ivange. Any Matony. Des Makari, Boula Ivange, ça. Any mbola Ivange. Gezabe Ivange. Ok. Et tout, lotissement privé. Afaka Mandé. Timanine. Afaka mandeha त्यो voakary amin'le plaque l'ambassade de Corée. Ah, à gauche. Ah bah voilà. Super. On va passer par là alors. Saute, hein. Masto, hein. Voilà ce que c'est de outrepasser ces inhibitions de petits gars bien élevés et polis et qui disent bonjour à la dame. Voilà, on va quand même demander, on pose la question et finalement on peut passer dans ce lotissement. Donc je vais pouvoir rejoindre Mahatoun par ici. Mais avant ça, je vais quand même aller faire un petit tour. Visiblement c'est calmos dans le coin. Hein. C'est peut-être un peu loin du lycée français d'Ambatoubé, bien que dans la même zone géographique. Et je crois qu'il y a aussi un Clairefontaine, une école privée qui permet d'aller jusqu'au bac en système français à Ivange. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ce lotissement demeure coté. Ah bah là ça va dans tous les sens. Ah bah, je vais continuer mon petit tour. Hein. Franchement à côté en Batoubé ça fait classe moyenne. Hein. Merci Chips. Les beaux quartiers de Tana. On va continuer. Bon voilà, moi je n'étais jamais passé par ici pour tout vous dire. Je savais même pas qu'il y avait des résidences comme ça. Ça fait un petit peu ghetto de riche quand même, hein. Léger. Villa Rosée. Bon, je vais poursuivre un petit peu, hein. Alors si vous voyez les drapeaux malgaches là un peu partout, c'est pas parce que c'est les ministres, hein, bien que je pense qu'il y ait pas mal de ministres, mais nous sortons de la période de fête nationale qui est le 26 juin. Le 26 juin 1960, Madagascar a retrouvé son indépendance sous le général de Gaulle.
à une époque où la France a laissé à peu près la plupart de ses colonies, ses anciennes colonies. Allez, on va retourner, je pense, vers Mahatoun. Donc dans cette vidéo, vous allez voir des drapeaux vert, blanc, rouge un petit peu partout sur la route, c'est normal. Et ici les gens sont patriotes, les malgaches aiment leur drapeau. En France, si vous mettez un drapeau français dans une manif, c'est le FN. Ici, si vous mettez votre drapeau malgache, c'est que vous aimez votre pays. C'est étrange. Ah bah voilà l'ambassade de Corée. Bon bah c'est plutôt coquet, hein, c'est mignon, il y a des beaux petits jardins là, on voit les arbres, les ravenales, d'autres essences qui dépassent. Alors est-ce que je peux... Bah voilà, c'est l'autre entrée. On a fait le tour un peu de ce lotissement. Donc ça c'était pour Mahatoun. Du coup, nous reprenons notre fil. Et allons pousser plus loin dans Yvande en direction d'Annalamaïs. La fameuse Jovena où le gardien m'a dit « Excusez-moi pour les non-locuteurs malgaches, je n'ai pas tout traduit. » Mais je vous cache pas que moi je capte à peu près 25 à 40% et je fais ma sauce. Hein. Et donc, eh bien, il fallait tourner donc à la Jovena à gauche. On se retrouve donc là où nous étions il y a quelques minutes en provenance d'Ankurunjan. On repasse d'ailleurs devant la chocolaterie Robert qui a un point de vente ici. Je n'ai pas d'action Robert ni de famille, mais j'aime bien leur chocolat. D'ailleurs Madagascar a été primé à plusieurs reprises pour son cacao. Je crois également qu'au niveau café, on a certaines distinctions qui ont été remises au pays. Café cacao. Allez, on va passer par ici. Tiens. La Clairefontaine-Yvande, c'est là que vous scolarisez vos enfants quand vous habitez dans le petit ghetto que nous venons de visiter. Donc c'est par ici que vous viendrez. On aperçoit les cabines, les télécabines. Ah, ben voilà, c'est un cul-de-sac. Alors, peut-il faire le demi-tour sans poser le pied? Oui, il peut. Ah, c'est bien, s'il y a des expats qui ont le projet de venir à Tana pour quelques années, j'ai l'impression de faire l'agent immobilier virtuel là. Je vous ai montré les quartiers, où se trouve l'école, où acheter du chocolat. Voilà, des pâtisseries, des pharmacies, c'est un petit coin, on est bien ici, hein. Si on a des sous, si on est en euros, on est pas mal. Hein. Tout le monde qui a pensé à vous vendre des choses, là encore une pâtisserie, donc visiblement il y a du gourmand. Par ici, ouais,
Je vais m'arrêter un petit peu. Et je vais voir ce qu'on peut faire par là. Allez, c'est parti. En fait, vu que ce sont des zones d'habitation qui sont excentrées sur le nord de cette voie, la route là, qui va dans Kurunjan à Ambatouvé, il n'y a personne qui rentre par là. C'est extrêmement calme. On voit bien qu'il n'y a que moi et des gens qui visiblement rentrent chez eux. Le seul touriste à moto, c'est Madagascar 261 qui se promène. L'école D. Ça, l'école D, il faut savoir qu'il y a 4 écoles avec le lycée français qui vont donc jusqu'à la primaire, ces 4 écoles, et c'était l'école D, les Charmilles, qui est ici. Et je viens de voir pour la première fois. Je continue un peu parce que normalement on passe des quartiers bourges au quartier populaire. Tana, c'est toujours le contraste. Donc, normalement, ça devrait se passer comme ça. Là, vous voyez, ce qu'on voit, c'est toujours pas populaire. Hein. C'est quand même... faut se les payer, hein, les locations ici. Hein. Même si c'est un peu moche, parfois, c'est quand même pas donné. Mais on commence à voir les petits, vous voyez, les petits commerçants, là, les bouchers, les petites épiceries. Dès que vous voyez ça, c'est qu'on est dans un quartier mixte. Vous voyez, on achète du riz au capote, là, comme ça, ou au kilo. On n'est pas loin. Il y a des petites ruelles avec des petits habitats plus modestes dans le coin. C'est le moment où nous commençons à nous perdre, c'est parfait. Alors, je ne vais pas y aller en moto dans cet escalier, n'exagérons pas. Toutefois, je vais me demander un peu où je me trouve. Alors, Salamatupko. Ah, ils ont un petit quartier? Ah, d'accord. Des Makali Mandais? Tislalan. Tu montes des motos, Makali? Hein? Tu montes des motos, Makali? Ah. Allez-y, allez-y. Je vais regarder comment il fait. Alors, si ça passe avec ça, ça passe avec ça. Ah ouais, tu descends, ouais. Eh oui, salam. Je vais pas passer, non? Ma vesacha des motos. Ma vesacha. On verra la prochaine fois. Je viens de me taper un cap à cap à Madagascar et là je recule devant 8 marches. En fait, avec un ou deux gars on l'a fait descendre, hein, c'est pas le problème. Mais je me dis que je vais peut-être un peu plus rester dans ces environs. Par ici. Sinon mon sujet de rue de Tana d'aujourd'hui va vraiment déraper.
ont une aventure, une randonnée vers le nord. Donc, restons concentrés. Voilà, je reviens sur mes pas, on voit ce lac vert fluorescent là, dans lequel nous étions passés en apercevant l'école primaire des Ivange. Et nous reprenons notre fil. Bien, je pense qu'on peut aussi faire un petit tour par là. Il y a un hôtel qui s'appelle Aqua. Une fois j'étais allé là-bas. Avec un copain. Qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Toujours dans les quartiers d'Ivange. Là c'est beaucoup plus mélangé que de l'autre côté de la route. Vous voyez bien qu'il y a vraiment du bric et du broc, quoi. Qui se mélange avec peut-être des choses plus récentes, notamment du fait de l'augmentation du prix du mètre carré. Ça c'est l'hôtel Aqua qui se trouve ici. Donc c'est peut-être en mutation parce que avec des choses un peu plus récentes, mais ça reste mixte. Bonjour. Donc voilà, la Clairefontaine qui se trouve ici. Alors est-ce que je peux ressortir par là, moi? Je sais pas où est-ce que je vais ressortir, mais on va voir. Hein. Voilà, vous pouvez acheter vos petits légumes sur l'étalage de bois. On retrouve les fontaines communales pour les gens qui n'ont pas l'eau courante à la maison. Voilà. Petit marché de petits Fouctan, de petits mini quartiers. Et là on a du R+, 1, 2, 3, 4. Dès que des grosses parcelles se libèrent, c'est de l'immeuble hein, qui monte. Alors vu qu'on est dimanche, c'est aussi le jour de l'église, hein, donc on va trouver des familles y allant ou qui en reviennent. On va trouver des gens endimanchés aussi, bien sûr. Voilà, s'il y a des gens qui sont de ce coin, eh ben je vous ai bien eu, vous voyez. C'est pas compliqué à venir visiter, hein, mais bon. Voilà, on est revenu à la Coua, donc moi je vais faire demi-tour. Alors par ici, on va voir la résidence de France, à notre droite. Et puis plus après, il y aura l'ambassade de la Fédération de Russie.
Alors c'est un petit coin aussi que je n'ai pas visité. On va voir si on nous laisse y pénétrer. Donc que se passe-t-il ici? Bon, un institut de quelque chose. La résidence de France et l'ambassade du Japon. Allons voir cela. Ça fait un petit peu adaptation traditionnelle dans les années 70-80 quand même. Hein. Alors il manquerait plus grand chose avec le téléphérique pour qu'on se croie dans des chalets de stations de ski. Propriété de l'ambassade du Royaume du Maroc. Bah, voilà. Bon, c'était pas une critique, hein. C'était vraiment par rapport au style. Parce que quand je vois ce que j'ai devant les yeux, oh, c'est pas forcément mieux. Je préfère peut-être ce que nous avons vu à l'instant. Eh ouais, on n'a pas l'impression d'être à Tananarive quand même quand on est là. Hein. Donc la résidence de l'ambassade de France, où je n'étais jamais venu, puisque je crois ne pas encore avoir été invité par l'ambassadeur à venir manger des petits éclairs au chocolat. Voilà, on a fini dans un cul-de-sac, donc on va faire demi-tour. Alors pour revenir sur le Maroc, il faut savoir qu'il y a une histoire avec la monarchie marocaine et Madagascar, puisque c'est Mohamed V, je ne pense pas dire de bêtises, hein, Mohamed V, qui avait été exilé par les Français à Madagascar et plus précisément à Antsirabe. Alors dans mes vidéos sur Antsirabe, peut-être en ai-je déjà parlé, mais cela explique les relations qu'il y a eu entre ces deux pays. De mémoire, quant à elle, la reine Ranaval III, malgache, avait été exilée en Algérie, je crois. Et puis bah, les Anglais ils nous avaient mis Napoléon à Sainte-Hélène. Hein. Donc voilà là l'ambassade de la Fédération de Russie. On y est déjà passé un certain nombre de fois dans d'autres vidéos, dans les parages. Vous pourrez bientôt y venir en téléphérique. Alors nous sommes là à Annalamaïs. Ça y est. On a quitté peut-être le coin des ambassades. C'est la première fois que je vois le câble tiré jusqu'au bout avec des télécabines, certes vidées à l'arrêt, mais elles sont prêtes à être testées. Alors que se passe-t-il lorsque nous sommes à la Galana ici? Est-ce qu'on peut aller tournicoter à droite à gauche? Oui, on voit. Visiblement, oui. C'est un peu cavalier là, mais bon, on peut aller voir ce qui se passe par là.
Qu'est-ce que c'est sympa le dimanche. Alors toutefois, même le reste de la semaine, je pense que ça doit être assez calmos par là. Ambassade du Royaume du Maroc, résidence. La CCI, France-Madagascar. Les CCI, ce sont des chambres de commerce et d'industrie en France, et il y en a une ici. Alors, Guest House Lorenzo, ça me dit quelque chose ça. Allez, on va voir. Nous avons un restaurant chinois par là. Lorenzo, il me semblait que c'était une pizza ou un truc comme ça, donc je vais quand même vérifier ce que c'est devenu. Bon, visiblement, c'est juste un guest house. Hein. Allez, on va faire le tour. Résidence Anakea. Alors, salama, salamo. Les quartiers et tout, vous la Nalamaïs? Alfangoubé? Ok, bon. Macari en Alamaïs cité? Ok. Et tout Fangoubé? Ok. Sauté, Mastou. Bon bah il y a beaucoup de travaux ici. Voilà, les programmes immobiliers de Tananarive. Et puis alors ça, je regarde comment c'est fait. On voit pas s'il y a eu des grues ou des engins. Il y a des choses qui sont montées parfois non pas de manière traditionnelle. Ici c'est briques, des boirons jusqu'en haut, ce qui explique qu'il y a des trous dans les murs pour les bois. Et puis il y a parfois des entrepreneurs qui utilisent de l'outillage moderne. Ce qui signifie qu'a priori l'opération va être encore plus coûteuse. Alors comme lorsque à l'instant je demande mon chemin et que je comprends à moitié ce qu'on m'a dit parce que c'est pas un nom qui chante ou qui résonne dans ma tête, les locuteurs malgaches qui ont compris ou qui connaissent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça c'est un peu à l'abandon on dirait. Alors où est-ce que j'arrive? Ouais. Ah, là, je suis en cul-de-sac ici. Bon, voyons voir.
pris à droite là. Panneau les goélands. On continue la balade. Je crois que l'épisode des rues de Tana va vraiment s'appeler Yvange ou un truc comme ça, où j'aurai de l'inspiration, on verra. Andjouibé. Voilà, je suis jamais venu par là, je découvre, j'ai l'impression d'être un peu à Disneyland. Impression qui disparaît rapidement, mais qui revient. Donc voilà. Je sais pas où je suis. Allez, super, on y va. Petit arrêt, changement de batterie. Commence à être habitué. Ça, c'est la moto que j'ai prise pour le Cap Nord, pour aller à Diego Suarez jusqu'au Cap d'Ambre. Bah ça va, hein. Ça va, je vous recommande ces vidéos. Donc là, on est à Andjouibé, voilà. Une série de vidéos qui sortira certainement après celle-là d'ailleurs. Alors là, où est-ce que je me trouve? Alors là, on va demander aux gens. Salam à tuko. Mondeais tilalam tir. Mondeais lilalana. Mandi bahan Tanadan. Aïe, ça oui. Tanadan. Et Makali? Makati Mopera. C'est fermé. C'est fermé. Enfin, Makali, Mandé. Ok. Sauté. On y va. De toute façon, c'est dimanche, on roule. Hein. Ok, là c'est la matinée des quartiers inconnus. Qu'est-ce qui se passe derrière ces murs là? Un terrain de foot. Je sais pas si vous le voyez. Ah, il y a un complexe sportif. Hein. Toujours en Andjouibé. Si j'allais à droite. Allez, soyons fous. Nous retrouvons les bidons, les fameux bidons jaunes et la pompe publique. Nous sommes mi-2025 et les problèmes de délestage électrique et d'eau persistent à Tana. Même parfois en plein centre-ville vers Issoirac. Hein. Ça c'est des vieux tambours là, des vieux murs, vous voyez c'est de la terre un peu compressée là. Il y a un enduit qui s'effrite, mais on voit les gros blocs de latérite là, de terre rouge.
est en moto, on va aller voir les petits canards là, où est-ce qu'ils vont. Voilà, des potagers. Bon, c'est le jeu des rues de Tana, hein, c'est qu'on se paume. Allez, petits gars là. Je serais bien embêté de vous dire où je me trouve. J'ai l'impression de faire un peu demi-tour. Pas grave. On vit vite. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux épisodes de cette série, voilà, c'est toujours aussi marrant ce contraste en quelques centaines de mètres, en quelques minutes. On arrive dans des jardins potagers. Vraiment. On va demander. Salama. Vous Miss Lalana? Miss Lalana? Vocais? Vocaniarade? Ok. Saute. Boula Anjou Ibe et tout? Boula Anjou Ibe et tout? Ok, merci. Mastou. Bon, nous sommes toujours en Jouibé. Normalement, on m'a dit que j'allais rejoindre, déboucher sur la rue principale. On dit Arabé. Alors là, est-ce que ça passera en moto? C'est la bonne question. Ouais. Alors, continuons. Dire qu'autrefois, une bonne partie des rues de Paris étaient conçues comme ça avec un caniveau central. Et effectivement, ça passe. Allez. Eh ben voilà. Un lavoir, du café. Parfait.
Les habitués de la chaîne savent que moi j'aime les pauses café. Hop là. Salama. Nescafé le? Vocin? To café tsucza zafadzie. Pera kowiś. Les vocin le monakel? Pina menakel raya. Alors je prends un café et un beignet. Voilà, impeccable, j'adore. Moi, habiter un quartier où on est trop loin d'une petite gargote à café comme ça, ouais. Ça fait vraiment ghetto de riche, quoi. On est trop entre nous là. Faut un juste milieu, là c'est bien, c'est pas mal. La dernière fois que j'ai vu un lavoir, eh bien c'était à la haute ville de Fianarantsoa. Il y avait un très beau lavoir. Vous pouvez voir cette vidéo d'ailleurs, c'est dans un circuit sud-est. Vous cherchez Fianarantsoa sur la chaîne Madagascar 261. Je me demande même que si vous tapez Fianarantsoa dans Google, il est possible que la vidéo ressorte. Bon voilà, c'était la petite pause. On va reprendre cette route pavée et voir où elle nous mène. Ouais, sympa ce petit quartier. Alors moi je suis pas agent immobilier, là je fais un peu de la visite virtuelle, c'est marrant, mais s'il y en a qui connaissent, il y a, je sais pas, il y a peut-être moyen de se trouver un logement en prix intermédiaire par ici. On est passé par là tout à l'heure. Là je sais pas où ça va, on va demander. Salama, Mislanan. Enfin commandé? Vocais? Timis? C'est... Macari Timis, Macari Mis, Demis, ok. Ok. Oui, ah d'accord. Bon, alors. Vocani Sarachot, Ali? Ah, Ramakan. Dova Turka Nova Sawan. Ah, ça va. Sara, Yelana. Sarabé? Dova Turka Not, Veyi, Maïtumaka. Bon, j'irai la prochaine fois parce qu'on vient d'y aller, donc on va quand même pas refaire à chaque fois. Voilà, mandé andé. Fa msocha tufko, hein? Ça t'est, hein? Masto, hein? Alors, c'est toujours sympa. Les gens vous renseignent, même en ville, hein, même à Tana. C'est vrai que là on n'est pas dans le super centre-ville, on est dans des quartiers, les gens, c'est leur quartier, ils prennent le temps. Donc visiblement je pouvais aller en direction de Sarasot, qui est tout au nord, le parc au nord de Tana, là où commence la nouvelle route d'Ivat, qui va donc à l'aéroport international. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. Moi je voudrais terminer à Nalamaïs pour aujourd'hui. Nalamaïs cité, au terminus je crois. Non, je crois que c'est en bas le terminus du téléphérique. Voilà, de retour sur la route principale et le tracé des câbles. Station Nalamaïs.
croirait vraiment au sport d'hiver, il n'y a pas de doute. Sauf que monter les escaliers, ça sera sans les bottes de ski, donc ça sera moins bruyant. Donc par ici, il y a le Coliseum, un endroit où se tiennent des concerts. Et puis là, nous allons approcher d'Analamaït Cité. Ça continue vers Ambatoubé, on voit. L'écart à Analamaït ici. Ah bah oui, vu que j'y suis, il faut quand même que je tricote un petit peu par là. J'ai raté la première rue, pas grave. Donc a priori, si je rentre par là, je vais rentrer dans Analamaït Cité. Sens interdit. Donc vous êtes en sens interdit, vous. Voilà. A priori, on peut passer par là. Mais tout le monde ne le sait pas. Bon, alors, je suis dans un cul-de-sac ou quoi, là? Changement de décor. Salamatupko. Simis Lalanatsun. Aiza Mandemoto Makali? Mandemoto mo ko kawan faran. Hein? Alulu faran. Mandemokan. Fa Misi Arabe? Tissu? Macam verne tiano. Timetsim Verne? Ok. Sochatupko. Yam. Je dois donc faire demi-tour. Bon voilà, pour les gens qui connaissent le coin, j'aurais été faire un petit tour pour vous montrer vos quartiers en 2025. Par ici, on va bientôt rejoindre le tracé de la RN3 qui monte vers Ankat Kalilav, Saboutinamen, une route qui termine en cul-de-sac à Anjou-Jourbet, une centaine de kilomètres environ. On va devoir traverser cette nationale. Alors c'est un petit coin rigolo, ça tournicote dans tous les sens. Là c'est la nationale a priori. Non, même pas sûr d'ailleurs.
un haut lieu d'embouteillage ici aussi, c'est pas mal. On retrouve les pylônes de la ligne de téléphérique. Voilà. Ici nous devons faire demi-tour. Pour emprunter la route qui nous emmènera à Ambatoubé. Qui se situe sur notre droite. Bouchon donc pas loin du rond-point de Nansan où se trouve l'ambassade de Chine et la rocade du Marais Massai. Nous on prend à gauche. La fameuse route en biblave. Le biblave c'est le serpent en malgache, donc une route qui serpente. J'ai déjà tourné une série de vidéos où on passait par là. Et dans l'une d'elles, donc, nous faisions le tour d'Ambatoubé. Le quartier du lycée français. Où nous sommes à la station de terminus de ce téléphérique qui part du centre-ville jusqu'ici.
il y a encore quelques travaux, mais le principal est là. Donc, à suivre. Voilà, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dans ce cas, mettez un j'aime, abonnez-vous, devenez membre payant même si vous le souhaitez. Partagez. Regardez les listes de lecture des rues de Tana pour trouver les quartiers qui vous intéressent. Sur la chaîne Madagascar 261, il y a des playlists, des listes de lecture qui regroupent les circuits Est, Ouest, Nord, les rues de Tana, les FAQ moto avec Jean-Marc, tout un tas de choses qui sont bien rangées, bien classées, pour que vous puissiez facilement les trouver. Et je vous dis à bientôt. Ça doit être là en fait. Ça doit être que là que se trouve le panoramique, la route continue. Je vais demander. Salama. Résidence panoramique et tout. Ok.